Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Cette semaine, les jeux que j'utilise sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Et vous retrouvez sous les vidéos tous les liens des tarots et oracles que j'utilise régulièrement. Alors, vous avez la reine de denier, la reine d'épée, le roi de coupe, alors pas cavalier, le valet d'épée, le 7 de denier et la mort. Alors, bon, n'ayez pas peur de la mort, d'accord. C'est une carte de transformation profonde, une transformation lente aussi. Avec la mort, c'est profond, mais c'est pas quelque chose qui vient tout bouleverser du jour au lendemain. Et il y a une notion de lenteur ici que j'ai par ailleurs en challenge. Donc ça prend même il y a peut-être un changement qui prend même peut-être plus de temps que prévu. Bon, on va voir ça. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de denier. Une très jolie énergie, la reine de denier. Pour moi, c'est la bonne mère du tarot, la bonne maman. Alors je dis elle parce que c'est une reine, mais si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, c'est simplement cette énergie féminine qui est très nourricière, très nourrissante pour elle-même, pour les autres. Elle sait prendre soin d'elle déjà, elle sait vraiment bien prendre soin de son environnement, s'occuper des autres, mais elle a cette conscience qu'elle ne peut pas donner aux autres ce qu'elle ne s'est pas offert à elle-même d'abord. Donc vous êtes tout à fait capable de prendre soin de vous. Là, vous vous chouchoutez quand même aussi avec la reine de denier. Vous faites attention à votre alimentation, à votre rythme de sommeil, à vous prendre des temps de repos. Il y a quelque chose de très posé en vous. Votre état d'esprit cette semaine, c'est quand même le roi de coupe qui lui est très posé avec ses émotions, très bienveillant aussi. Il reste complètement stable avec ce qu'il ressent, que ce soit des émotions, des énergies agréables ou désagréables. Le roi de coupe ne va pas se laisser déstabiliser par ce qu'il ressent, il ne va pas se laisser déstabiliser non plus parce que l'extérieur lui envoie. Donc là, il y a quelque chose entre ces deux énergies-là. Il y a quelque chose de très... j'y vois beaucoup d'équilibre. En fait, j'ai pas de bâton dans votre tirage. Mais j'ai la matière, le physique, j'ai le cœur, j'ai le mental et j'ai quand même 3 personnages de cour, 2 reines, un roi. Donc il y a quand même l'ouverture, ces énergies féminines, l'ouverture est privilégiée. Vous avez envie de maturer des choses, vous avez envie de prendre de la hauteur sur une situation probablement de changement, où il y a des choses à apprendre, il y a des choses qui sont en train de se développer. Ça vous demande quand même à la fois de tenir la distance. La reine de denier ne se précipite pas, elle fait des projets, elle voit, cette reine d'épée, elle voit les choses à long terme. Les rois sont toujours des bâtisseurs, donc j'ai vraiment une notion ici d'avoir beaucoup d'assurance, de confiance et d'envie de développer quelque chose à plus long terme qui soit bien pensé, bien ressenti, bien aligné avec qui vous êtes et bien posé dans la matière, nourrissant en termes de plaisir que vous prenez dans ce que vous êtes en train de bâtir, et puis également nourrissant dans le matériel. La reine de denier, c'est une super investisseuse. Elle a un très bon flair pour les bons projets. Donc pour ceux qui sont en train de développer quelque chose, quel projet? Ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, ça peut même être, pourquoi pas, un projet amoureux. Mais là, j'ai une notion de développer dans la matière, de concrétiser quelque chose, de faire grandir quelque chose. C'est tout à fait réfléchi. Et
vous voulez prendre votre temps. Je vous disais, c'est une excellente investisseuse. Quand la reine de denier investit du temps, de l'argent, de l'amour, de l'attention, peu importe ce que c'est, elle investit parce qu'elle sait qu'elle va avoir un retour sur investissement. Alors il ne s'agit pas de donner absolument pour recevoir, mais si la reine de denier décide de consacrer, elle est en général assez occupée, hein, cette reine de denier, dans la matière, elle a un agenda bien rempli. Quand la reine de denier décide de caler 1 heure dans son agenda pour faire tel truc, c'est parce que cette heure qu'elle va employer va lui permettre de gagner après, pouvoir s'offrir un temps de repos, de gagner quelque chose qui la nourrit en termes de satisfaction personnelle, quelque chose qui lui fait gagner de l'argent aussi, mais c'est jamais par hasard. Elle va pas décider de passer 1 heure à faire quelque chose si c'est pas aligné avec qui elle est et si ça va pas la nourrir d'une façon ou d'une autre. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de très posé. Et ce que vous voulez cette semaine, vous voulez avoir les idées claires. La reine d'épée, c'est une mini-justice. Donc vous voulez bien peser les choses, vous voulez avoir beaucoup de discernement, vous voulez peut-être pour certains prendre une décision. J'ai une impression aussi de... Alors, il y a 2 choses qui me viennent là, ça ne parlera pas à tous. D'une façon peut-être un peu plus générale, vous voulez... j'ai l'impression aussi que vous ne voulez pas laisser transparaître. Il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre, de bâtir, de construire, de transformer. Ok. Mais la reine d'épée, elle ne montre pas ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Mais elle met les émotions de côté. Donc vous voulez déjà, et d'une, mettre la sensibilité, l'émotionnel de côté pour avoir vraiment une vue d'ensemble très, très analytique, très rationnelle. Ça, c'est une chose. Mais en faisant ce travail aussi, j'ai pas d'autres personnages là, enfin j'ai pas de carte où il y a plusieurs personnages, mais j'ai l'impression que dans vos interactions avec les autres, ce que vous êtes en train de bâtir, de développer, vous en parlez peu, vous en parlez avec parcimonie, vous n'exprimez pas nécessairement à quel point ça vous tient à cœur, dans quoi vous désirez investir, pourquoi vous désirez investir dans telle ou telle chose. Comme s'il y avait besoin, pas nécessairement de garder un secret, mais il y a un côté, ça me regarde. Voilà. Ça me regarde et tant que j'ai pas bien progressé, bien avancé, et là je sens, avec ces 2 cartes, en force, vous avez le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot, c'est celui qui apprend, c'est le petit espion du web aussi, qui va aller regarder à droite, à gauche, pêcher des informations, peut-être aussi aller regarder ce que fait telle personne sans vraiment lui parler directement. Il y a ce côté-là d'être en apparence un peu indifférent, un peu froid. Vous avez des choses à apprendre et puis il y a quelque chose qui pousse lentement, qui se développe lentement et qui se développe peut-être d'ailleurs pas aussi vite que vous l'aviez espéré. Et j'ai l'impression que justement vous voulez, tant que ça n'a pas vraiment poussé, tant que vous n'êtes pas sûr que ça va donner une bonne récolte, et pour l'instant vous l'avez en challenge, cette carte du jardinier, tant que vous n'êtes pas sûr que vous avez investi dans le bon projet, que ça va vraiment porter ses fruits, vous préférez pas vous emballer, ni pour vous, et certainement pas montrer de l'emballement. Là, j'ai vraiment des énergies très, très posées. Je vous disais, le roi de coupe, il repousse absolument pas ses émotions, hein, il les vit pleinement, mais il se laisse déstabiliser par rien. Le roi de coupe, il va pas, quand il tombe raide dingue amoureux, il peut tomber raide dingue amoureux et ressentir énormément d'amour pour quelqu'un, mais on verra jamais un roi de coupe sauter comme un cabri en criant à la terre entière « Je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux ». Non, c'est pas un roi de coupe qui fait ça.
Le roi de coupe, il ressent les choses intensément, il les savoure pleinement, mais il reste bien posé, bien aligné. Là, j'ai vraiment trois personnages qui sont très... j'ai quelque chose d'assez majestueux aussi, quelque chose qui en impose, pas imposé euh, pour faire genre ou pour imposer dans la contrainte, etc. Mais il y a quelque chose là qui... je cherche mes mots, pardon. Euh, quelque chose qui inspire le respect, en fait. Voilà. Une assise, vraiment, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, de l'ouverture, mais je ne dis que ce qui est nécessaire, tout ce qui m'échappe encore, tout ce que je suis en train d'apprendre. C'est peut-être important pour vous aussi de garder cette image de stabilité, de leader, de bâtisseur, de bâtisseuse, de quelqu'un qui fait pas n'importe quoi, alors que intérieurement, vous savez très bien aussi que vous n'êtes en force, vous avez cette énergie de valet d'épée. Le valet, c'est petit. Donc vous savez très bien que vous savez pas tout, qu'il y a des choses qui sont en train de se développer, mais vous savez pas encore ce que ça va donner, ça pousse lentement. Bon, vous savez très bien que vous n'êtes pas au bout du chemin. Mais ça, vous voulez pas trop le montrer. Peut-être pour, je sais pas, pour pas faire flipper l'environnement, ou pour, est-ce que vous avez l'impression que ça vous décrédibiliserait vis-à-vis de l'environnement si vous disiez ah bah, j'ai tel et tel projet, alors un truc qui tient bien la route, mais voilà, j'en suis à ce stade, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à déterminer, et puis en même temps, pour l'instant, il n'y a rien qui pousse, ou très peu de choses. Vous avez peut-être peur aussi que si vous annoncez cette vérité-là, vous la voyez, hein, parce que cette reine d'épée en plein milieu, elle a beaucoup de lucidité sur les choses, on ne lui fait pas à l'envers. Donc l'extérieur ne peut pas vous faire les choses à l'envers, mais vous-même, vous n'êtes pas en train de vous la faire à l'envers sur la situation. Mais pour des raisons qui vous appartiennent, vous n'avez peut-être pas envie de partager cet état de fait. Alors, en force, c'est quand même le pouvoir de la pensée. Là, j'ai quand même plus le monde des idées et de la communication. Et ici, j'ai plus le monde physique, concret, tangible. Le monde de la lenteur aussi. Les énergies des deniers sont très lentes, beaucoup plus lentes que les énergies des épées. Donc, si vous avez besoin d'avancer dans quelque chose, on vous invite quand même si c'est un petit pas de valet, on vous invite quand même à pas prendre des plombes non plus pour dire quelque chose, pour aller chercher une info, pour transmettre quelque chose, pour décider quelque chose. Vous avez envie de grandir en fait. Votre force c'est le valet et vous voulez être dans cette énergie d'épée. Donc j'ai l'impression que en termes de communication, d'idées, de représentation théorique, analytique, etc., il y a une part d'information, de clarté qui vous manque encore et vous aspirez justement à avoir ces informations supplémentaires pour avoir peut-être plus de poids dans la situation, plus de maîtrise vous-même, plus d'assurance vous-même aussi dans la situation. Parce qu'il y a vraisemblablement quand même un changement. Là, j'ai trois lames alors qui me parlent de communication et de pensée, mais j'ai la sensation qu'il faut couper aussi avec quelque chose. C'est marrant parce que je crois que c'est la première fois, ce set de denier, pour moi, c'est toujours la carte du jardinier. On a cette notion de pousser, de récolter des fruits, etc. Bon, de faire sa part. Je crois que c'est la première fois que je regarde un set de denier où on a toujours forcément une représentation d'arbres, voilà, avec des fruits dessus. Je crois que c'est la première fois que je le vois avec cette notion, les lames autour, de est-ce qu'il ne faudrait pas couper, est-ce qu'il ne faudrait pas couper quelque chose. Il ne s'agit peut-être pas de couper l'arbre en entier, mais de peut-être couper quelque chose dans l'arbre. Est-ce qu'il ne faudrait pas élaguer quelques branches? Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever quelques fruits pour que les autres poussent mieux, justement?
Et vous avez probablement un peu de mal à faire ça. Je vois ce valet d'épée qui regarde cet arbre-là. Alors que vous vous êtes quand même donné du mal aussi. Cet arbre, s'il est là, c'est parce que vous l'avez fait, vous l'avez planté, vous l'avez arrosé, vous en avez pris soin, vous l'avez fait grandir. Mais là, en challenge, ça se développe pas assez vite. Ça se développe pas comme vous aimeriez. Ça prend plus de temps que prévu. Vous doutez peut-être aussi de la récolte que vous allez avoir. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Je sens pas qu'il faille complètement. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut pas couper l'arbre complètement. Mais là, il y a peut-être cette reine d'épée, je vous disais, qui est une mini-justice qui pèse aussi, qui trouve l'équilibre. Vous avez peut-être une décision à prendre, un équilibre à trouver. Il y a une part de vous qui dit ben non mais attends, moi j'y touche pas là, je touche pas à mon projet. J'ai mis des efforts, du temps, etc. Je me suis investi. Ça donne pas comme je voudrais, mais je me suis investi. Là je sens bien que cet homme il a pas du tout envie de toucher aux branches, aux fruits. Non, il le regarde pousser. Mais il y a une autre part de vous qui sent que il faut agir là, il faut trancher quelque chose. Justement pour que ça soit plus porteur après. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a un autre truc qui là ne parlera pas à tout le monde. J'ai 3 personnages ici, un homme, 2 femmes. Ici j'ai cette reine d'épée qui est entre 2 femmes aussi, de part et d'autre. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, de chaque côté. Donc pour certaines, il peut y avoir une situation, peut-être que c'est amoureux et vous êtes entre 2 personnes. Si c'est pas amoureux, c'est peut-être aussi entre, je sais pas moi, ça peut être 2 amis, 2 personnes qui s'entendent pas ou qui se... Bon, c'est comme s'il y avait aussi peut-être 2 ou plus de 2, hein, en parlant d'amis, peut-être que certains, c'est cet élagage qui a besoin d'être fait. Les deniers, c'est la matière, mais c'est les valeurs aussi, la valeur qu'on s'accorde à soi-même, la valeur qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Dans quelle mesure vous aviez jusqu'à présent peut-être accordé la même valeur à plusieurs personnes dans votre environnement, et là vous êtes en train de peser les choses, et il y a certaines branches, certaines personnes, ou certaines situations qu'il va falloir élaguer, parce que pour vous, c'est pas équilibré. Si on laisse les choses en l'état, c'est pas aussi nourrissant, c'est pas aussi porteur que ça pourrait l'être. Bon, une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. En résultat, la mort, j'ai quand même du changement. Le résultat global de la semaine, c'est que tout ça, c'est pour opérer du changement. Faut pas avoir peur de cette carte de la mort. C'est mourir pour renaître en fait. C'est faire de la place, faire du vide pour que après on puisse remplir avec des choses plus sympas. Je retrouve cette notion de d'élaguer des branches et de peut-être enlever quelques fruits pour que les autres poussent mieux, pour pouvoir accueillir quelque chose de plus sympa derrière. Donc il n'y a rien de négatif dans cette carte de la mort. Au contraire, c'est quelque chose qui demande aussi à être mûri tranquillement. Maintenant, ça vous demande quand même cette semaine d'avoir des petits moments là de vivacité d'esprit, des choses à dire, des choses à découvrir, à apprendre. Il a beaucoup de vivacité d'esprit, ce valet d'épée. Il est très intelligent. Donc faites preuve de discernement et d'intelligence en mettant les émotions de côté, sans vous laisser déstabiliser, mais vous serez tout à fait capable de le faire, sans vous laisser déstabiliser par l'aspect émotionnel des choses. Et s'il faut effectivement couper, vous séparer, lâcher certaines choses, faites-le, parce que vraisemblablement c'est quand même la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez alors les noms des runes, les runes et moi je suis pas une spécialiste des runes, alors il y a des noms à coucher dehors. Alors ça c'est genre Jormungand.
Jormungand, on va dire que ça se dit comme ça. Algise et Gera. Gera, on vous dit tout arrive au bon moment. Cette notion de patience aussi. Bon. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. C'est pas cette semaine que vous allez récolter, c'est en challenge, mais là on vous rassure sur le fait que ça vient. Donc, your machin là, tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé. Tu es invité à rompre ce cycle. Il y a quelque chose à trancher là. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Et Algise, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. J'en ai plein là du pouvoir. Avance sans crainte. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.